Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Ou pour toutes les personnes qui sont ascendants vierges ou qui ont la lune en vierge, bienvenue sur ma vidéo et sur ma chaîne. J'espère que vous allez très bien et que tout se passe au mieux pour vous dans votre vie et que vous avez ce que vous voulez. J'espère que vous avez également retrouvé vos proches. Et puis aujourd'hui, on se retrouve pour votre tirage sentimental de ce mois de juillet 2020 pour voir un petit peu la tendance de l'amour, pour voir un petit peu ce qui peut se passer pour vous, mes vierges célibataires, ou pour mes vierges qui sont en couple. Alors, je vois pas mal de cauchemars pour certains d'entre vous. Très bien, on va regarder ça après. On va regarder votre vie sentimentale. Comment est-ce qu'on va procéder? Nous allons procéder avec le tirage en cœur. Donc, je vais faire un cœur avec les cartes. Vous aurez un premier côté, donc la moitié du cœur, ma gauche, sera pour vous, Vierge. Et puis l'autre côté, ce sera pour votre partenaire, si vous êtes en couple. C'est pareil pour si vous êtes marié. Si vous êtes célibataire, ne vous inquiétez pas, ça marche aussi, ça marche pour tous les cas. Pour tous les cas. Donc, si vous n'avez pas de partenaire, ça peut être votre crush, la personne sur laquelle vous êtes en train ou vous fantasmez. Ça peut être une personne que vous croisez souvent dans la rue ou souvent au travail. On va voir un petit peu quelle est la tendance énergétique entre vous et la personne que vous aurez choisie au préalable, évidemment dans votre tête. Si ce tirage ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Si vous ne le saviez pas, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo Introduction à la vie sentimentale juillet 2020 pour connaître un petit peu tout sur votre thème astral, comment le calculer, etc. pour pouvoir ensuite avoir les meilleurs messages possibles pour avancer, évidemment, au mieux dans votre vie, dans votre projet. Voilà, donc j'ai plutôt tout dit, puis surtout, je vous invite à aller voir cette vidéo parce que j'ai certainement oublié plein de choses à vous dire maintenant. Donc je vous laisse vous rediriger vers cette vidéo. Et puis, moi, je vais tirer les cartes et je vous explique tout ça après. On va regarder ça ensemble. À tout de suite. Allez, Vierge, nous sommes partis. Bon, on a quand même 2 6. Les 6 qui sont un petit peu... des chiffres d'après-crise. Très bien. Ouais, du côté de votre partenaire, c'est un peu tourmenté, là. Alors, vous, Vierge, vous avez combien? 1, 2, 3. Vous avez que 3 arcanes majeures, ce qui n'est pas beaucoup, donc c'est plus ou moins stable. Allez, on est parti dans le vif du sujet. Très bien. Bon. La première carte qui est ici symbolise le début de votre relation. Dans quel contexte est-ce que vous vous êtes rencontrés ou dans quelles conditions vous allez vous rencontrer pour les personnes célibataires. Ce début de relation est symbolisé par la 5 de bâton. Début quand même de relation assez étonnante. Donc en fait c'est la 5 de bâton. Le 5 c'est une carte de crise. Donc visiblement vous avez commencé votre relation avec
avec finalement un début de relation, peut-être avant de commencer votre relation, vous étiez dans beaucoup peut-être de discorde, beaucoup de conflits, beaucoup de tensions. Ça ne veut pas pour autant dire que ça commence mal. Ça peut très bien dire que vous avez tous les deux de gros caractères vraiment bien trempés. Donc il se peut que ça fuse. Voilà, c'est pas forcément très négatif. Mais voilà, vous avez commencé votre situation un petit peu dans la tension, un peu dans les conflits, qui vous a invité avec les cartes suivantes à réfléchir. Quand j'ai eu cette carte, la 5 de bâton, j'ai senti des énergies tout en bas qui étaient l'as de coupe et l'ermite. Avant, c'était l'ermite qui était en premier, qui était en dos de deck. Là, l'ermite qui pourrait peut-être parler d'une relation avec un Capricorne. Mes amis vierges, peut-être. Donc voilà, vous avez eu peut-être des tensions avec un Capricorne. Bon, pour les personnes, ce n'est pas le cas. Ici, on nous parle finalement voilà, de conflits, de tensions qui vous a mené peut-être à l'introspection, ou qui va vous mener à l'introspection, à vous poser des questions dans votre tête, hein, voilà, de réfléchir un petit peu finalement à ce consultant, au futur qui pourrait vous réserver. Voilà, c'est l'ermite, c'est la lenteur, avancer doucement, pas rapidement, vraiment avec prudence. C'est vraiment faire très attention. Donc l'ermite, c'est une question de réintrospection, on se focalise sur soi-même et on fait le point. Au vu de quoi, l'as de coupe qui est pour vous là, qui est la nouvelle rencontre, une nouvelle rencontre pour certains. Donc là, effectivement, pour certains, il est peut-être, oui, possible que pour vous, Vierge, en juillet, il y ait une rencontre pour vous. Donc voilà, de ce qu'il en est. Alors, j'ai l'impression que cette carte, cette 5 de bâton, elle vous fait un peu peur. Donc, je vais en rajouter une peut-être pour essayer de vous... de ne pas vous inquiéter. Et plutôt de vous... J'étais pas prêt. Allez, qu'est-ce qui va avec la 5 de bâton pour mes vierges, début de la relation, en juillet 2020. Vie sentimentale. Allez, 5 de bâton, 5 de bâton. Qu'est-ce qui fait avec la 5 de bâton? On a le cavalier d'épée. Cavalier d'épée, explosif, quelqu'un d'explosif peut-être. Mais là, ça peut être vous, mes chers... Non, ce n'est pas vous. Donc là, on a le cavalier d'épée, donc qui peut nous dire que finalement, bon, même s'il y a eu des conflits, ça s'est peut-être réglé, et puis finalement, vous vous êtes rapidement engagé en tant que couple. Très bien. Bon, ouais, voilà, il n'y a pas d'inquiétude. Car finalement, nous avons ici le roi de coupe qui nous parle finalement, peut-être que votre compagnon est de signe d'eau, scorpion, cancer, poisson, peut-être. Mais ici, plutôt, on parle plutôt d'une stabilité émotionnelle. Donc, vous avez rencontré cette personne, vous étiez plutôt émotionnellement stable pour pouvoir commencer une nouvelle relation. Et puis encore une fois, derrière, vous avez l'empereur. Donc l'empereur paraît toujours la stabilité, le pouvoir, la maîtrise de tout. Donc, c'est pas finalement une carte très catastrophique dans votre cas. La position suivante qui est ici représente votre état d'esprit à vous et à votre partenaire au vu de votre couple. On va commencer par vous. Donc là, cavalier de denier, il est très très possible là que ce soit vous, Vierge. Cavalier de denier, il est possible que ce soit vous. Ou si ce n'est pas vous, vous pouvez en avoir les caractéristiques. Si vous n'êtes pas de signe Vierge, si c'est votre ascendant,
Voilà. Donc ici, on parle de quelqu'un qui planifie très méthodiquement ses choses, que ce soit sa vie, son travail, peut-être sa vie sentimentale. On parle aussi là quelqu'un d'assez routinier, quelqu'un qui aime bien finalement faire les choses tout le temps peut-être dans le même ordre, tout le temps faire les mêmes choses qui lui plaisent, toujours les mêmes activités, toujours aller aux mêmes endroits, etc. Donc là, on a peut-être affaire à quelqu'un voilà, de très routinier. Ça peut être vous. Ou comme je vous l'ai dit, le cavalier de denier, c'est la mise en action. Donc peut-être que vous avez des projets financiers, peut-être que vous avez des projets avec votre conjoint, que vous voulez vous lancer, habiter ensemble ou acheter un bien commun. Et là, on nous parle de planification très minutieuse, ce qui est bien. Parce que regardez, vous voyez bien, le cavalier de denier, il regarde vers le futur et le passé, il le délaisse. Donc voilà ce que peut représenter ce cavalier de denier. Votre état d'esprit aussi est la 6 d'épée. La 6 d'épée nous parle de rejet, d'abandon, abandonner quelque chose, être plutôt forcé à abandonner quelque chose, peut-être forcé à abandonner un état d'esprit, peut-être abandonner un sentiment, abandonner une émotion, abandonner quelque chose pour finalement pouvoir avancer vers le futur. Donc là, j'ai l'impression que vous délaissez quelque chose du passé pour finalement vous consacrer beaucoup plus sur le présent et beaucoup mieux vous projeter sur le futur. Voilà mes ressentis. Évidemment, je parle soit de vous si vous êtes en célibataire ou de vous en général si vous êtes en couple, bien évidemment. Vous l'associez à votre situation actuelle. L'état d'esprit de votre partenaire est symbolisé par la force et la 4 de coupe. On va commencer par la canne majeure. La force. La force, c'est une très très bonne énergie. Durant le mois de juillet 2020, votre partenaire va être dans une énergie extrêmement puissante, extrêmement positive, où il va vraiment vouloir bâtir des montagnes, bâtir des bâtiments. Là, on a vraiment une certaine maîtrise de sa force. On sait quoi faire, on sait comment maîtriser, on sait quoi faire, on sait quoi faire pour avancer dans ses projets, dans sa vie. C'est une très très bonne carte, très positive. Donc là, beaucoup de volonté, beaucoup de détermination. Avec lui, il y a l'énergie de la 4 de coupe. J'ai le sentiment peut-être que dans le passé, votre partenaire a peut-être eu des certaines complications, peut-être en termes de ses relations, peut-être que ce soit dans son passé, que ce soit avec sa famille, peut-être avec vous, ou que ce soit avec d'autres personnes, dans son travail, etc. Et là, il y a une certaine nécessité de se retrouver soi-même, de faire attention à soi-même, de faire attention à ce que l'on ressent, un petit peu une carte de méditation, un petit peu se retirer de la société, de vraiment peut-être un petit peu s'isoler. Ou sinon, ça peut être le contraire. Peut-être que c'est une personne qui a tendance à beaucoup s'isoler. Et ici, on l'invite plutôt à se rapprocher des personnes qu'il aime. Donc vous l'associez à, encore une fois, à sa situation. Ici, avec la 4 de coupe, mes chères vierges, pour votre partenaire, je vais en retirer une. Allez, la 4 de coupe, qu'est-ce que la 4 de coupe? Qu'est-ce qu'il y a que la 4 de coupe? Alors, vous voyez, celle-là, elle a répondu. Ah, 7 de denier. Je comprends. Je comprends. D'accord, j'ai compris. Alors, je vais retirer ces cartes parce que finalement, elles ont de très bonnes énergies ici qui font écho. Alors, si votre partenaire se retire du monde, entre guillemets, de la vie sociale, c'est parce qu'il est en train de se consacrer peut-être à sa vie
professionnel. Ici, on nous parle d'efforts, faire des efforts dans son travail. On fructifie ses efforts, on fait des efforts encore, encore, encore et encore. Ici, c'est peut-être une certaine récolte des fruits que l'on a semés, une récolte de tout le travail que l'on a fait pour voilà, avoir une certaine accumulation de richesses. Donc là, ouais, il y a une certaine envie, votre partenaire est vraiment sur la bonne voie, là, il faut l'encourager d'être dans cette voie-là, de continuer toujours à faire des efforts, peut-être dans un domaine professionnel, à fructifier ses efforts. Voilà, un petit peu. Pourquoi? En dos de deck, nous avons la 7 de coupe. La 7 de coupe qui nous parle de tous nos envies, de tous nos rêves, de tout ce que l'on désire. Donc là, vous voyez, on a cet homme qui est face à ce drap blanc et on a cet ange gardien qui vient l'épauler. On regarde nos souhaits, nos rêves en face. On regarde, en fait, on fait un peu, comment vous l'expliquer, un petit peu un inventaire de tous nos rêves que l'on désire. Et ici, on nous rappelle que nous avons des rêves et qu'il faut qu'on les réalise. Si nous faisons des rêves, c'est que nous sommes capables de les réaliser. Donc là, il y a une certaine... Là, il y a une certaine, finalement, envie de fructifier ses efforts pour pouvoir réaliser vos rêves, ces rêves. Très bien. La question, quel est son rêve ou quels sont ses rêves? Ses rêves, être dans le statut du roi de bâton. Le roi de bâton, c'est-à-dire finalement arriver à une certaine autorité, à une certaine maîtrise de nos projets, arriver à bout d'un projet, mais aussi ici de profiter de la vie. Votre partenaire a envie de se donner du mal au travail pour profiter de la vie ensuite, pour profiter de la vie, de ses... voilà, sortir, voilà, faire la fête, toutes ces choses-là. Mais aussi ici, le roi de bâton, il aime beaucoup être dans l'activité, toujours faire quelque chose, encore, encore, encore. Donc là, voilà un peu ce qu'a envie, ce que désire votre partenaire. Votre partenaire, décidément, il aime bien aussi l'argent. La 10 de denier, qui est aussi une carte familiale, une carte de richesse, de famille, de profit, d'héritage. Donc là, il y a une certaine envie de profiter de la vie, mais aussi de profiter de ce que l'on a acquis, de nos biens. J'espère que pour vous, ça fait résonance. Voilà un petit peu pour vous, partenaires. Très bien. Alors, la position suivante qui est ici fait écho à votre passé, d'où vous venez. Amis vierges, votre passé est symbolisé par la 6 de coupe. Visiblement, vous êtes quelqu'un qui est très nostalgique, qui repense beaucoup aux événements du passé, peut-être à votre enfance, à ce que vous avez vécu, peut-être avec vos parents, vos frères, vos sœurs, vos personnes qui vous entourent. Là, voilà. C'est la 6 de coupe peut aussi faire écho à votre enfant intérieur, d'écouter vos sentiments, écouter votre petit enfant qui essaye de vous guider. Donc là, peut-être que certaines vierges, vous avez un petit peu tendance à ne pas être dans le présent, mais plutôt d'être dans le passé. On va en mettre une pour vous ici, pour voir un petit peu de précision. Nous avons retiré la carte de la lune. Je veux vraiment pas paraître négatif ou pessimiste. Je veux que votre bonheur et je veux que vous réussissiez. La lune est la carte des angoisses, des peurs, ne pas affronter la réalité. Peut-être que ici, j'ai peut-être le sentiment que vous avez tendance à fuir le présent. Vous avez tendance à
vivre dans le passé pour peut-être oublier peut-être certains chagrins, peut-être certaines douleurs de votre enfance là. Là, j'ai l'impression qu'ici, il y a des peurs, des angoisses qui viennent de votre enfance, peut-être qui reviennent à la surface en juillet, vous hanter. J'ai cette impression-là. Et là, en dos de deck, j'ai cette carte de la tempérance qui vous dit que même si vos démons refont surface en juillet, la carte de la tempérance, c'est la carte de la communication. Parlez-en. Parlez-en autour de vous, parlez-en à votre famille. Je voulais juste revenir à ici. Peut-être que ici aussi, peut-être qu'au sein de votre couple, vous avez établi une certaine routine. Peut-être qu'ici, il y a un certain abandon, un certain rejet, un certain renouveau pour certains de la routine. Peut-être que vous en avez marre d'être là dans des événements un peu routiniers qui se répètent. Là, il y a peut-être la fin de ça. On essaie de faire quelque chose qui change de l'ordinaire. D'où vient votre partenaire? L'as de coupe. L'as de coupe qui nous parle d'épanouissement, de bonheur, d'inspiration. Ça peut parler des arts, quelqu'un qui est attiré par l'art, la danse, la peinture, ou les arts comme le cinéma ou autres arts. Là, on parle d'inspiration, on parle de beaucoup de bonheur. Donc là, visiblement, votre partenaire a été très épanoui dans son passé. Ou du moins, là, c'est une très bonne énergie pour avancer. Ou ici, l'as de coupe peut parler aussi de beaucoup d'inspiration, d'abondance, d'inspiration. Voilà, peut-être que votre partenaire a beaucoup de projets qu'il veut mettre en place, et là, c'est un petit peu c'est ce symbole-là. Voilà pour votre partenaire. La position suivante qui est ici représente l'action, vos actions engagées par vous et votre partenaire. Vous, mes vierges, vous avez 2 valets. Valet de coupe, valet de bâton. Valet de bâton nous parle de beaucoup de projets, beaucoup d'envie, beaucoup de passion. Là, vous êtes très focalisé sur vos envies, sur vos passions. Vous avez beaucoup de choses, peut-être beaucoup de choses qui vous viennent en tête et que vous avez envie de réaliser. Ça peut être le démarrage d'un projet, par exemple. Démarrer un nouveau projet ou avoir des projets. Évidemment, n'excluant pas votre partenaire, ou ça peut être des projets qui vous êtes propres, mais ça peut être aussi avec votre partenaire. Donc voilà un petit peu ce que représente ce valet de bâton. Ce n'est pas un personnage. Pareil, là, les 2 valets qui sont là, pour moi, ce ne sont pas des personnages. Très bien. Vous avez sinon la valet de coupe qui fait écho un petit peu à la 6 de coupe. La 6 de coupe, je vous l'ai dit, la nostalgie, l'enfance. Ici, pareil, le valet de coupe peut représenter peut-être votre petit enfant intérieur. Et là, j'ai vraiment le sentiment qu'il faut que vous écoutiez votre cœur, votre enfant intérieur. Il faut écouter vos sentiments, ne pas avoir peur de les montrer, de les exposer peut-être à votre partenaire si vous avez des difficultés à exprimer vos émotions à votre partenaire. Voilà. Sinon, le valet de coupe peut parler d'événements inattendus, heureux, surprenants, mais ce sont des bons événements. Voilà. Donc là, on nous parle vraiment là de contact avec vos émotions. Essayez peut-être de vous recontacter avec vous-même, avec vos émotions, votre cœur, votre enfant intérieur. L'écouter et vous laisser guider, parce que finalement, en vous laissant guider par votre enfant intérieur, en vous laissant guider par vos émotions, vos impressions, vos intuitions, finalement vous allez aller sur le bon chemin.
Donc voilà, ne négligez pas vos sentiments. Maintenant, avec ce valet de bâton, finalement, peut-être qu'il faut écouter votre enfant intérieur pour finalement ensuite poursuivre vers vos projets que vous avez en tête et qui émergent dans votre tête. Voilà, le valet de bâton, ou plutôt les valets en général, représentent une idée qui nous vient à l'esprit, ou plusieurs idées qui viennent à l'esprit, mais attention, on n'est pas encore dans la mise en action, c'est vraiment y penser, c'est vraiment l'émergence, c'est la graine. Les actions qu'ils engagent dans votre couple. Là, on a deux cartes négatives. Je vais commencer par celle-là. La première action engagée par votre partenaire, la 5 de coupe. La 5 de coupe, qui est une carte de crise, là nous parle de déception, de trahison. On a été trahi, on s'est senti trahi par quelqu'un, par une situation où on a un sentiment de culpabilité, un mauvais sentiment. Voilà, c'est ça un peu la 5. Peut-être des disputes, des conflits, peut-être avec votre famille, votre belle famille. Je parle à votre partenaire, entre guillemets. Donc peut-être qu'il y a eu des conflits entre vous, ou peut-être que là, il y a une nécessité de peut-être là, de taper du poing sur la table, de régler peut-être les petites querelles, les petits conflits qu'il peut y avoir. Voilà un petit peu ce que je peux en dire. Et finalement, là, ces crises qu'il y a, ces conflits avec certaines personnes ou dans certaines situations, ou certains sentiments, ça met votre partenaire dans la position de la 9 d'épée. La 9 d'épée qui est la carte des gros cauchemars, des peurs, des angoisses, des illusions, mais des cauchemars dans sa tête. Ouais, là on a vraiment une carte vraiment avec des pensées négatives peut-être pour certains, pas pour tout le monde. Mais ouais, là peut-être les démons qui refait surface. Pour certains, peut-être des blessures passées. Mais ici, il faut se sortir de ces mauvais, mauvais cauchemars. On va remettre une carte avec la 9 d'épée et la 5 de coupe pour votre partenaire. Pour voir un petit peu si on peut avoir une dimension. Pour voir un peu ce qu'il en est. Allez, qu'est-ce qu'il y a avec la 9 d'épée et la 5 de coupe? Allez, 9 d'épée, 5. 9 d'épée, 5 de coupe. Ok. Bon, je ressens juste une seule énergie. C'est par rapport à la 7 de bâton. Là, j'ai l'impression que peut-être qu'il y a eu des conflits, soit avec vous, soit avec sa famille, ou des relations, peut-être avec le travail, qui visiblement l'inquiètent, lui font faire des cauchemars, le rend dans un état assez angoissé. Peut-être suite à ces projets qu'il veut entreprendre. Là, la 7 de bâton, c'est une carte défensive. On nous invite à garder pied, à garder position et à se défendre contre toute attaque extérieure. Donc là, il y a vraiment une question de protéger ses projets, se protéger. Donc voilà un petit peu ce que je peux en dire pour votre partenaire des actions qu'il va engager durant ce mois de juillet 2020 ou qu'il commence déjà un petit peu à engager. Alors, la position suivante qui est ici et le conseil qu'on vous donne, Vierge et votre partenaire ou votre autre personne,
Les conseils qu'on vous donne pour avancer, soit dans votre vie si vous êtes célibataire, ou soit pour avancer ensemble. Pareil pour votre partenaire. Le conseil qui vous est donné pour vous, c'est le diable. Le diable, il peut s'agir peut-être ici d'une relation toxique en rapport peut-être avec le passé, mais le diable, ce sont les dangers, les dépendances pour certains, l'alcool, la nourriture, je ne sais pas quoi, la drogue, les jeux à gratter ou l'argent, j'en sais rien. Donc là, il y a des dépendances peut-être à vous enlever. Ça peut être des conflits avec des personnes, peut-être avec votre entourage, dans votre profession. Ça, je ne sais pas. Deux cartes que j'ai ressenties en dos de deck qui m'ont semblé très intéressantes. Ce sont la 5 d'épée et le soleil. Donc ici, ce qui me vient à l'esprit, c'est que peut-être que ici, ce diable-là, que ce soit une personne, une dépendance ou quoi que ce soit, vous empêche le bonheur total, la réussite. Ça vous gâche un peu là. Ça. Il faut lâcher ça. Il faut lâcher ce diable. Il faut le laisser partir. Il faut le régler. Je sais pas quoi, mais il faut vraiment. Je dis pas le supprimer de votre vie, mais il faut s'en débarrasser pour pouvoir avancer et penser à vous. Et là, nous avons la 5 d'épée. La 5 d'épée qui peut nous parler de conflit mental à l'intérieur de vous. Donc peut-être qu'ici, effectivement, il peut s'agir d'une addiction pour certains, ou il peut s'agir de mauvaises pensées, peut-être de pensées négatives, de pensées dangereuses pour vous et pour votre bonheur, et peut-être le bonheur de votre partenaire, ou pour le bonheur de votre union. Ou du moins ici une relation qui a l'air de vous gâcher un peu votre plaisir, votre joie. Voilà ce que je peux en dire. Vous savez quoi? Je vais en retirer une autre sur le diable pour vous, pour voir un petit peu ce qu'on peut avoir d'autre. Qu'est-ce qu'on a avec le diable? Avec le diable, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, nous avons le roi de bâton. Donc, il peut s'agir effectivement d'une personne qui est lion, bélier, sagittaire. Et puis là, nous avons la carte des envies. Ou peut-être là, vous avez peut-être cette envie. Si c'est pas une personne ici, la 7 de bâton, ça représente les plaisirs de la vie. C'est profiter de la vie. Donc là, peut-être que vous avez une envie de profiter de la vie. Peut-être que finalement, ce diable-là qui se traîne, qui est accroché à vous, vous empêche peut-être de profiter pleinement de la vie et de vos envies. Voilà ce que je peux en dire pour vous. Et puis là, en dos de deck, on a deux cartes qui sont très intéressantes. Nous avons la carte de la mort, et puis la carte de l'étoile. Avoir l'espoir de s'en dégager, que ça prenne fin. Et puis là encore, on a la 4 d'épée. 4 d'épée, le repos, la paix. Donc il s'agit ici là peut-être du diable, soit d'une présente ou d'une pensée qui est vraiment très très lourde pour vous, qui pèse sur votre morale. Voilà. Le conseil qui vous est donné pour votre partenaire, c'est les amants. Là, il est conseillé à votre partenaire de faire un choix, de décider, de faire quelque chose. Là, votre partenaire, il doit faire un choix. Peut-être se remettre en question,
mais il doit décider de quelque chose. Peut-être que c'est avec vous, peut-être rompre avec vous, ou peut-être se mettre avec vous si, bon, vous êtes célibataire. Mais là, il y a vraiment un choix à faire. Et c'est un petit peu une indécision ici, où ça peut révéler peut-être pour les personnes célibataires que votre personne à laquelle vous pensez peut-être balance sur plusieurs personnes, entre vous et une autre personne. Je ne sais pas trop. Donc là, il doit décider. Peut-être notamment à cette situation de crise, de dispute et puis de ces cauchemars. Peut-être. On va en mettre ici une pour le... On va en mettre une autre pour... J'étais pas prêt. Allez, on va en mettre une autre. Qu'est-ce qui va avec les amants? Qu'est-ce qui va avec les amants? Ou l'amoureux dans le tarot de Marseille. Merci. Allez, qu'est-ce qui va avec les amants? Merci de me répondre. Hop là. 9 de bâton. Bon, visiblement, je pense pas que ce soit vous. J'ai plutôt l'impression que là, ça concerne ses projets. Votre partenaire doit faire un choix par rapport à un projet. Ici, nous avons la carte de la 9 de bâton. Votre partenaire est sur le point de réaliser un projet qui lui tient à cœur. La 9 de bâton lui encourage de faire un dernier effort, un dernier défi, surmonter un dernier obstacle pour obtenir ce qu'il veut, c'est-à-dire le statut de la 10 de bâton. Ici, il doit faire un choix. Peut-être qu'il doit soit choisir entre réaliser son projet ou se mettre avec quelqu'un, ou voilà, une certaine décision. Peut-être qu'il hésite entre deux choses. Voilà un petit peu ce que je peux vous en dire pour votre partenaire. Très bien. La dernière carte qui est ici symbolise l'issue de votre relation à ce stade. J'ai bien dit à ce stade, ça peut très bien changer. Symbolisé par la 4 de denier. La 4 de denier qui nous invite à économiser. À vraiment économiser. C'est vraiment économiser pour des projets, pour des plans financiers qui demandent beaucoup d'argent. Donc là, on vous invite à économiser, à garder votre argent, ne pas trop le dépenser. Sans doute lié au projet soit de votre conjoint ou soit pour vos projets. Voilà un petit peu ce que je peux vous en dire de votre lecture sentimentale de juillet 2020. Voilà mes chères vierges, j'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère que du moins les messages sont passés, que ça vous aura vraiment aidé à vous débloquer d'une situation. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ces vidéos vous plaisent. N'hésitez pas aussi à activer la cloche pour ne louper aucun tirage. Mettez un petit pouce si cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, ça me ferait très plaisir de vous lire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. À plus tard!